a déclaré l'état d'alerte pour 2 Boris semaines Johnson dans demande l'ensemble aux du pays. Britanniques de cesser les contacts et les déplacements non La essentiels. France est le 3e pays européen le plus touché par l'épidémie, avec 674 L'Autriche, morts de son selon côté, le dernier bilan. a également décidé de fermer tous ses commerces non essentiels. L'Italie, coupée du monde, compte ses morts. Au cimetière de Bergamo, on reçoit les Les rues cercueils. de nombreuses villes européennes étaient vides ce week-end, comme ici à Pristina, la capitale du Kosovo, qui a enregistré samedi ses premiers décès liés au Covid-19. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain, et cela les terroristes poursuivent le même dessein. À bout de souffle, la France est en apnée, maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait et en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est pas si loin, et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Leur politique nous fait saigner de l'intérieur, condamnation arbitraire, puis silence injustifié, utilisation vulgaire du concept de liberté. Pour la survie des vôtres, est-ce que la mort des autres est vitale? Nous sommes otages de vos jeux de pouvoir que vous faites passer pour des combats. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine, des prétendus droits humains, chaque jour ils les piétinent. La paix n'est qu'un cessez-le-feu car certains rient de ce qui nous émeut. Maman disait souvent que la vie est une boîte de chocolat. À peine à la moitié, j'ai déjà envie de gerber. Comment veux-tu que je vive une vie de rêve alors que je ne dors plus? Désolé si je déçois, mais parfois je dois faire des choix. Se lever avec détermination, se coucher avec satisfaction. Après 10 jours sans touristes chassés par la pandémie liée au coronavirus, l'eau des canaux de Venise est redevenue limpide. Les habitants pourraient même tomber le masque qu'ils sont habitués à porter pour ne pas suffoquer. Le coronavirus se propage, mais la planète respire. Pour notre planète, c'est un soulagement car les niveaux de pollution diminuent également. En ce moment, dans les villes chinoises, ils peuvent voir le ciel bleu. Avec ces villes et ces usines à l'arrêt depuis près d'un mois et demi, les émissions de dioxyde d'azote ont été réduites d'un tiers dans certaines régions. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Ceci n'est pas une plainte mais une révolution. J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valaient pas la peine. Je n'ai pas souvent dit je t'aime à ma mère. Je ne veux pas faire marche arrière, c'est la fin du début de ma carrière. À seulement 24 ans, je découvre mon talent. Je ne suis plus un adolescent, mais un de ces soldats qui a connu le combat. Je peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, alors autant l'attendre ailleurs. Thibaut. Et les Français restèrent chez eux. Et ils se mirent à lire et à réfléchir. Et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. Dans l'incertitude de demain, ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de l'instant présent. Ils n'étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre. On venait de leur faire un cadeau incroyable. On leur avait offert du temps. Et la terre les trouva dignes d'elle, et elle commence à respirer.